Ok. Vous pouvez également avoir des parfums. Oui, bonjour et bienvenue dans Balle perdue. Thomas Pesquet s'apprête à retourner sur Terre, ou peut-être même qu'il est déjà revenu quand vous regardez ces images. Problème, la capsule Crew Dragon permettant de revenir sur Terre fuit. Et qu'est-ce qui fuit pour nous autres terriens le plus souvent? Les toilettes. Même combat quand t'es dans l'espace, et impossible de colmater la fuite de la capsule avant le départ. Oh, les frais du déplacement du plombier, un poil chéros. Possible. Solution pour l'équipage après une mission de 6 mois dans l'espace, se retenir. Allez, je suis grand prince, des couches pour tout le monde. Ah bah ça leur rappellera les lancements russes avec la fusée Soyouz. Pas de toilettes, mais des couches. La semaine dernière, le Sénat a adopté une taxe sur la copie privée des appareils reconditionnés. Conséquence, une augmentation d'une dizaine d'euros sur vos achats de smartphones et tablettes d'occasion. Mais alors, pour financer quoi? C'est pour financer la taxe sur la copie privée, mon cher Michael. Aïe aïe aïe! C'est quoi cette merde? Eh bien, c'est une taxe pour financer les artistes et auteurs qu'on paye déjà lors de l'achat d'un appareil neuf. Oui, oui, on la paye 2 fois. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? En résumé, si vous avez du mal à visualiser, c'est comme si on faisait payer la TVA sur le bon coin. Complètement con. Débile. Il y a quelques semaines, lors de la traditionnelle keynote, Apple a dévoilé ses nouveaux MacBook Pro et ses nouvelles puces qui les accompagnent, les M1 Pro et M1 Max. Et dans le même temps, en catimini, on a pu voir apparaître sur l'Apple Store une chiffonnette vendue 25 €. Combien? Oui, voilà, le truc pour nettoyer son écran, c'est ça. Allez, petite liste de ce que vous pouvez acheter pour 25 €. Un bon bouquin, mais un truc quali quoi. Une enceinte Amazon Echo connectée. Un t-shirt, mais un t-shirt personnalisé, brosé et qui vous scie parfaitement bien. Un restaurant, entrée, plat, dessert. Ou encore plus de 6 mois de sub à la chaîne Twitch Micode par exemple. Et ça, c'est beau. Et tout ça pour le prix d'une chiffonnette. C'est incroyable. Flash Player est encore utilisé. Si, je vous assure, mais uniquement dans le but de récupérer des identifiants bancaires. C'est le média espagnol Xataka Android qui ne l'apprend. Une application de PDF disponible sur le Play Store cache en fait un malware sous couvert de l'installation d'une mise à jour de Flash qui n'est pourtant pas supportée sur Android depuis 2012. L'appli cherche à obtenir des droits d'accessibilité sur votre téléphone dans le but de récupérer des identifiants bancaires. Le plus fâcheux dans cette histoire, c'est Play Protect, le système mis en place par Google pour rendre safe son Google Play Store, qui n'a rien détecté de cette arnaque manifeste au Flash Player. À vitesse réelle, indétectable. J'ai très hâte qu'on me demande des mises à jour d'Encarta. Tesla produit des voitures et de la bière. Alors, pas sûr que les deux en même temps, ce soit une méga bonne idée. C'est dans le cadre d'une conférence dans l'usine berlinoise du constructeur qu'Elon Musk a fait l'annonce. La gigabière, qui reprend les courbes du Cybertruck, le pick-up de la marque. Elle a pour but d'attirer des talents allemands dans l'usine. Ah, les 2 pieds dans le cliché Elon, reste plus qu'à produire des saucisses finalement et son usine devient une kermesse géante. Et c'est ainsi que s'achèvent les hostilités. Elles reprendront la semaine prochaine. Bonsoir. Ok.